Hanouka Sameach à toutes. Voilà, on va se dédier le cours pour la Refoua Shelema de Eva Benisti. Voilà. Alors, Parashat Miketz. Non, on vous voit pas. On me voit, mais pas vous. Ouais, c'est certain. Ouais. Alors, Parashat Miketz. La Parashat démarre comme ça. Vayi Mikesh Nataim Yamim. Au bout de 2 ans, la Parashat démarre comme ça. Au bout de 2 ans, où Paro Cholem, Paro rêve. Il se tenait sur un fleuve qui était le Nil. Et donc il a fait une sorte de cauchemar. Il a fait un cauchemar. Il a fait 2 rêves, en fait, 2 cauchemars qui étaient il a vu des vaches maigres qui ont avalé des vaches grosses, et il a vu des gerbes, des épis de blé qui étaient carrément fanés, qui ont avalé des épis de blé qui étaient en gerbes. Et donc il s'est réveillé, et puis il trouvait personne qui était capable d'interpréter ses rêves. Et à ce moment-là, le fameux Sarah Mashkim, le fameux maître chanson qui était en prison avec Yosef, il s'est tout à coup souvenu de Yosef, alors qu'il avait carrément oublié, et il a rappelé donc à Paro que voilà, il avait rencontré quelqu'un en prison qui était capable d'interpréter ses rêves, le sien et celui du maître panetier, et ça s'était exactement accompli comme il avait dit, et donc on fait appel à Yosef, et on fait appeler Yosef. Voilà. Alors moi, ce qui m'intéresse, le cours d'aujourd'hui, peut-être on va essayer de faire un lien, si vous voulez, avec Hanouka, essayer de comprendre le lien qu'il y a avec Hanouka, parce que c'est vrai que de façon périodique, Hanouka tombe en Parashat Miketz. Donc on va essayer de faire des liens, essayer de comprendre le lien qui existe entre Hanouka et cette paracha. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire de Yosef, qui paraît très sombre, parce qu'on a du mal à comprendre comment il a réussi psychologiquement à se sortir d'un traumatisme aussi énorme, à l'âge de 17 ans, d'avoir été vendu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un enfant kidnappé par ses propres frères. C'est pas quelqu'un qui l'a attrapé, qui l'a kidnappé, qui a demandé une rançon. Non, c'est quelqu'un qui a vécu un drame. Celui d'avoir été kidnappé par ses propres frères et qui a été chassé de la famille, de ses parents. Il sait qu'il a engendré une tristesse énorme parce qu'il y a Yaakov Avinu, il a porté le deuil de son enfant pensant qu'il était mort. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé en Égypte, dans un pays. Il a d'abord supplié ses frères parce qu'ils ont voulu carrément l'assassiner en le jetant dans un trou plein de serpents et de scorpions. Il se lamente, il priait à ce qu'on le sorte de là. Et puis, ils sont restés complètement indifférents à sa situation. Ils l'ont vendu. Ils n'ont pas voulu le tuer. Voilà, ils l'ont pas tué, mais ils l'ont vendu esclave à des Midianim, qui l'ont ensuite vendu à des Ishmaélim, etc. Chose qu'il est arrivé en Égypte, acheté par un ministre qui était le ministre du roi, un ministre des bouchers, qui était Potiphar. Et donc voilà son histoire, mais il est arrivé chez Potiphar, là-bas il réussit, parce que bon, il est intelligent, donc il réussit, et dans cette année-là, il y a une femme toute l'année qui lui court après, qui essaie de le séduire, parce qu'elle est persuadée qu'elle aura des enfants avec lui. Voilà ce que disaient Hartoumim, c'est-à-dire des gens qui étaient des astrologues à l'époque. Ils ont dit, tu es sûr que tu vas avoir une descendance avec cet homme, et donc elle fait tout pour essayer d'avoir des enfants avec cet homme, avec Yosef. Et voilà qu'à un moment donné, c'était un jour de fête, dit la Torah, et elle prétexte qu'elle est fragile et qu'elle est faible et qu'elle ne peut pas sortir, donc fêter la fête de l'époque. Et elle se retrouve seule avec Yosef, et là, à ce moment-là, elle le provoque, et elle lui tire son vêtement, et il se débat, il sort de cet endroit, et elle va prétexter qu'elle a été abusée par Yosef, parce qu'elle a la preuve de cet abus, voilà, elle a le vêtement, et Yosef va se retrouver en prison. Il va passer 10 ans de sa vie dans un trou. Et après 10 ans de prison, 10 ans de prison, donc j'imagine qu'il a dû prier de tout son cœur pour essayer de sortir de là, étant innocent, et tout à coup, il y a 2 ministres qui arrivent. Donc 2 ministres du roi qui arrivent et qui ont fait de tous les 2 un cauchemar, et ça tombe bien parce que Yosef c'est un grand psychanalyste, il sait interpréter les rêves, et qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, racontez-moi votre rêve, il lui raconte son rêve, chacun raconte son rêve, et il dit, écoutez, au maître Échanson, il lui dit, voilà, dans 3 jours vous allez sortir, et vous allez retrouver votre poste, votre ancien poste de ministre, vous allez retrouver. Et il dit, mais je vous en prie, Zechartani, Veiskartani. Zechartani, rappelez-vous de moi, Veiskartani, et rappelez-moi auprès de Pharaon, pour que, voilà, vous avez un contact, rendez-moi la tova que vous m'avez faite. Rendez-moi la tova que je vous ai faite, de vous avoir sauvé en vous disant, voilà votre rêve, interprétant votre rêve. Qu'est-ce qui se passe? Il a oublié carrément, cet homme a oublié Yosef, et il s'en est plus souvenu, et il l'a oublié. L'Ozachar, Veishkacheu. L'Ozachar, il avait oublié le jour même. Veishkacheu, il l'a carrément oublié, dorénavant, il l'a oublié. Voilà ce que la Torah. Maintenant, ce qu'explique Rashi, c'est qu'à cause de ça, il a dû passer encore 2 ans de sa vie en prison, Yosef. Et au bout des 2 ans, alors Paro va rêver. Comme c'est qu'il aurait dû rêver depuis longtemps. Yosef, il aurait dû sortir de prison depuis longtemps. Seulement, il a fait une erreur.
Laquelle erreur? Il a fait une erreur, laquelle? Bah, c'est d'avoir un. Alors Rashi explique là-bas, Rashi dit Ashrei Agever, heureux soit l'homme, Asher Iftar Bachem, qui a confiance en Dieu, Bachem, en Dieu, mais pas Berévim, pas dans les Réchaïm, dans des gens mécréants, des rachats. Et les Mitzrim, les Égyptiens, sont appelés des Réévim, des Rachaïm. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on reproche à Yosef? Il aurait dû avoir confiance en Dieu et pas en des rachats. Et si ça avait été des tzadikim, comment dire, les ministres? Si ça avait été des tzadikim? Quand même, il faut avoir confiance en Hachem. Et si ça avait été des tzadikim? Vous aurez parlé à part On peut passer par eux ou pas? Oui. Donc qu'est-ce qu'on lui reproche? de passer par des réchaïs. Ça veut dire? Attendez, je vous explique un truc. Écoutez-moi bien. Je vous explique quelque chose. Attendez. Imaginez-vous, Yosef, ça fait 10 ans qu'il est en prison. Mais c'est pas une prison avec la télévision, il va faire du sport. Non, c'est la prison, le trou, quoi. C'est un bord, c'est un trou, un trou, voilà, un trou. 10 ans dans un trou. Vous êtes 10 ans, ça m'a pris une seconde pour vous le dire. 10 ans. Mais 10 ans, c'est long. Psychologiquement, c'est long. Surtout quelqu'un qui a passé sa vie, il a été chassé de ses parents, il est passé esclave, tous ses rêves ont disparu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il est arrivé d'être... Un jour, il est arrivé que tout le monde allait se procéder à lui. Il est devenu un esclave. Mais c'est exactement l'inverse de ce qu'il espérait. Son rêve a été brisé. Psychologiquement, c'est dramatique ce qu'il vit. Et à part ça, il y a cette femme de Potiphar. Il passe par la prison. Un cauchemar. Mettez-vous à sa place 2 secondes. C'est un cauchemar, sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Et après, à la suite de ça, il prie, donc ça fait 10 ans qu'il prie Hachem, j'imagine, de tout son cœur pour essayer de sortir de là. Il voit les ministres arriver. Baruch Hachem. Minashamaim. Minashamaim, ils ont fait un cauchemar. Minashamaim, c'est un grand psychanalyste. Minashamaim, dans 3 jours, il sort. Non? Eh ben non, c'était pas ça. Alors je comprends pas. Comment il faut analyser la situation? Ça veut dire, il arrive un truc pareil, qu'est-ce que vous dites, vous? Ben évidemment que je vais sortir de prison, évidemment, ça y est, Hachem il a écouté ma prière, ça y est, 10 ans c'est bon. Non? Ben qu'est-ce qu'il fallait faire? Et c'est quoi sa faute? Demandez l'aide de... Ne pas compter sur les autres, ne pas compter sur les autres. Attendez, il a demandé à ce monsieur-là, il a dit, écoutez, je t'en prie, rappelle-toi de moi. Bon. Est-ce qu'un rachat, c'est quoi un rachat? Un rachat, c'est quelqu'un qui pense qu'à lui. Ça va? Bon. On lui demande de reconnaître le bien qu'on lui fait au rachat. Est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il est outillé pour comprendre votre message? Je dis, je t'en prie, pense à moi. Lui, pense qu'à lui. Est-ce qu'il va penser 2 ans après. Attendez, écoutez-moi bien. On lui dit, pense à moi, je t'en prie, regarde, je t'ai fait une tova, je t'ai rendu service, je t'ai fait plaisir, tu sais qu'il va sortir en 3 jours, je t'en prie, rends-moi la tova que je t'ai faite. Oui ou non? Est-ce que ça marche chez un type comme ça? Non. Donc c'est quoi son erreur? Ben, je pense qu'elle est... L'erreur, elle est d'où? Écoutez bien. Quand vous vous entourez de personnes, et plus encore, quand vous espérez que ces personnes vont vous aider Minashamaim, ça veut dire que ce sont des intermédiaires d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'un rachat, il peut être un intermédiaire positif? Non. Mais c'est pire que ça. Ça veut dire que si je dis, bah tiens, il va me sauver ma vie celui-là, ça veut dire que Dieu me l'a envoyé. En vérité, vous savez quoi? C'est ça écoutez bien, c'est ça le Yetzerara des tzadikim, écoutez bien. Quand vous avez reçu, quelqu'un est en grande détresse, il espère l'aide d'Hachem, il espère par n'importe quel moyen qui arrive. Il voit le ministre arriver, il dit, ben c'est ça. Qui c'est qui va créer l'intermédiaire entre moi et Pharaon? Mais moi, j'ai pas de téléphone. Mais évidemment, Hachem il a trouvé la solution, c'était les ministres, évidemment. Et quand ils ont des problèmes de rêve, évidemment que c'est Hachem qui l'a envoyé ce truc-là. Et quand il m'a donné l'intelligence de pouvoir interpréter les rêves, mais évidemment que c'est Hachem qui a fait ça. Vous comprenez ou pas? En vérité, c'était ça qu'il voulait Hachem. C'est ça qui est dingue. Il faut comprendre que des situations pareilles, il faut avoir la peur de se dire, mais peut-être que ce n'est pas les bons intermédiaires. Et donc je dois le questionner et m'interroger, est-ce qu'il est tzaddik ce type, ou il est rachat, cette personne est rachat? Et je vais l'interroger. Et je vais lui dire, mais dis-moi, comment tu es devenu ministre? Il me dit, moi, vous savez quoi? Mais j'ai tué l'ancien président ministre qui était là, je l'ai empoisonné, sa femme je l'ai tué, et machin, voilà, je suis devenu ministre. Un discours qui montre bien que le type, il est complètement égoïste, et qu'il n'a que de sens que de détruire autour de lui. Ce devoir, il est essentiel. Parce que c'est lui qui va être l'intermédiaire d'Hachem, puisque tout est bien Hachem, vous comprenez? Et ça, ce travail, après, il l'a pas fait. Il a été botté à Hachem, c'est sûr, mais aussi dans un rachat, sans qu'il ait eu la capacité à... Parce que s'il s'était rendu compte qu'il était racheté, est-ce qu'il lui aurait proposé de lui sauver sa vie?
Bien sûr que non. Donc le problème, peut-être le problème qui est soulevé dans Rachi, de Yosef, c'est d'avoir cru une seconde que cet homme, il allait l'aider. Qu'une seconde, il avait cru que peut-être, sans avoir eu la capacité personnelle, d'avoir été capable d'analyser à qui je m'adresse, à qui j'ai affaire. Pas de dire, mais puisque tout est Mina Shamaim, donc c'est sûr que c'est lui Mina Shamaim. Vous avez compris? On fait un calcul d'intérêt, parce que il y a tellement de séquences qui sont favorables au fait que c'est sûr que c'est le bon Dieu qui l'a envoyé celui-là, évidemment. Vous avez compris? En vérité, mais qui c'est qui manipule ce genre de choses dans ma tête? Moi, je suis Yosef. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que des fois, il faut vous rendre compte que des fois, c'est pas vous qui pensez. Par exemple, vous faites la tefila. Bon. Vous pensez à autre chose ou pas? Oui. Mais vous avez envie de prier Hachem? Oui. Alors comment ça fait qu'on vous fait penser à quelqu'un d'autre? Ou à quelque chose d'autre? Comment c'est possible? C'est là que vous vous rendez compte que c'est pas vous, des fois c'est pas vous. Mais des fois c'est pas vous qui faites l'assemblage. Tu dis mais bien sûr que ça fait, mais bien sûr que la détresse est énorme, bien sûr que Hachem il veut m'aider, bien sûr qu'il a envoyé ces gens pour m'aider, bien sûr que l'interprétation elle va fonctionner, bien sûr qu'il va penser à moi, bien sûr. Donc qui c'est qui fait l'assemblage? Moi je crois que c'était moi. Mais des fois c'est pas moi. On le fait pour moi. En vérité, il fallait faire quoi? Alors la question que je vous pose est la suivante. Si c'est ça, alors pourquoi Hachem il a envoyé ce ministre en prison? S'il fallait pas parler, il valait mieux qu'il vienne pas. Comme ça, il serait sorti. Pour tester Youssef. Pourquoi faire? Attendez, écoutez-moi bien. Quand vous dites tester, il faut que ça ait un sens. À quoi ça sert? Pourquoi faire? À quoi ça sert qu'on ait envoyé un homme pareil en prison si au final, il fallait pas lui interpréter son rêve? Ou au final, il fallait pas faire fait par lui? À quoi ça sert qu'il soit venu là? À quoi ça sert qu'Hachem, il a envoyé... Vous avez compris hein? À quoi ça sert? Puisqu'au final, ça ne servait à rien. Pour voir si Yosef il allait s'accrocher à la Mouna de cet homme-là ou de Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il allait croire que c'était... Encore une fois, le problème d'après, comme on l'a expliqué, il ne sait pas à qui il s'adresse, au fond. Parce qu'ici, il savait que c'était un rachat, il n'aurait jamais proposé. Donc son problème, c'est qu'il n'a pas analysé. Il n'a pas été capable de sonder la personne. C'est ça son vrai problème. Parce que si c'était un tzaddik, il aurait dû passer par lui ou pas? A priori, oui. Donc ça veut dire qu'il a été tellement subjugué par le plaisir et le bonheur de sortir de prison que ça a été plus fort que tout. Et donc, donc je suis obligé de faire l'assemblage. Le Sarah, il va me dire, mais bien sûr, fais l'assemblage. Parce que c'est Mina Shamaï, vous avez compris, l'intérêt est trop fort. C'est ça qui dure. Mais il faut croire que malgré tout, je dois avoir peur de me dire, mais peut-être que c'est pas la bonne personne. Peut-être que derrière, on veut me faire croire des choses. C'est dur, ça, vous comprenez? Après 10 ans de prison, c'est dur. Maintenant, combien de temps ça a pris psychologiquement pour arriver à solutionner ce problème? 2 ans. 2 ans. Mais là, écoutez bien. Qu'est-ce qu'Hachem voulait alors? C'est dur de comprendre ça. Parce que je sais pas si c'est lié de Sarah ou je sais pas si c'est Hachem. C'est qui vient? Qui c'est qui propose? Qui c'est qui propose intellectuellement de dire mais c'est ça qu'il faut penser? Qui c'est qui pense? Je sais pas moi. Est-ce que c'est un véritable raisonnement intellectuel qui vient de la Torah, qui vient d'Hachem, ou bien on veut me faire croire des choses? Je sais plus. Vous comprenez ça? Parce qu'il devait rester 2 ans de plus pour faire un travail de Mouna. Mais il ne devait pas rester, puisque au bout de 2 ans, il est arrivé. La paracha de cette semaine, elle démarre. Est-ce qu'on démarre un texte comme ça en disant, au bout de 2 ans, il rêve? C'est qu'au bout de 2 ans, il vient de rêver à la seconde. Ça veut dire au bout de 2 ans, ça veut dire que ça fait 2 ans qu'il aurait dû rêver. Ça fait 2 ans qu'il aurait dû sortir de prison. Ça fait 2 ans que la solution, elle est chez Pharaon. Seulement, malheureusement, on a dû attendre. C'est ça que ça veut dire. Malheureusement, il avait un chemin à faire. Il avait un chemin à faire pour arriver justement à cette délivrance et qu'il a toujours pas compris le chemin qu'il fallait prendre. Si, après il a compris. Après je vais vous expliquer. Mais juste que vous compreniez le problème déjà au départ. Comment il faut l'analyser pour se solutionner même personnellement. Ce qui est marqué dans la Torah, hein, c'est clair qu'on parle de personnages dans la Torah. Bien sûr que c'est des choses compliquées parce que c'est dur à entendre. Mais seulement il y a des mécanismes qu'il faut imprégner en nous. Ces mécanismes, ils sont marqués ici. Ça va? Ne regardez pas les personnages, regardez ce que vous comprenez de ce qui est marqué dans la Torah et imprégnez-vous des mécanismes de fonctionnement des choses. C'est ça la Torah. La Torah, c'est un limoud, c'est de l'étude. C'est quoi l'étude? On peut dire, hey, c'est pas l'étude, c'est pas l'histoire. C'est pas dire, ben, Yosef il a vécu ça, l'autre il a vécu ça, non, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment il y a eu des comportements, comment Hachem il a réagi, qu'est-ce qu'Hachem il attendait de ça, comment il fallait comprendre des choses, comment il fallait réagir. Parce que nous, on va les vivre demain, ces choses-là. Pas de cette manière, encore une fois, avec autant d'intensité, mais on va vivre des mécanismes. Donc quand est-ce que je vais savoir, moi, quand je sors dans la rue, que ça c'est l'Yetzirah et ça c'est la Mitzvah? Je sais pas. Vous comprenez ce qui se passe? C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, ce que je comprends d'ici, c'est comme ça. Peut-être. Comment? Il faut développer la méfiance. Aussi, la Yirat Shamaim, c'est quoi la Yirat Shamaim? Bien sûr, ça veut dire que moi j'ai peur de me tromper. Ça va? J'ai peur de penser faux, j'ai peur que peut-être le désir est tellement énorme. Comme par exemple, un autre exemple simple, vous allez comprendre. Lorsque Myriam, elle entend dire de sa belle-sœur
que finalement Moshe Rabbeinu il s'est séparé d'elle. C'est un drame. Il dit mais mais, sous prétexte que quoi? Il dit parce que mon mari c'est un prophète, voilà, depuis le matin de Torah on ne se connaît plus. Et tout de suite elle va voir Aaron, mais tu te rends compte de ce qu'il a fait? Moshe Rabbeinu, notre frère, il s'est séparé de sa femme parce qu'il est prophète, mais nous aussi on est prophète, et jamais Hachem nous a demandé de nous séparer, ni notre mari, ni notre femme. Comme si elle avait compris que Moshe avait tout inventé. Ça va? Mais pourquoi elle a voulu absolument sauver son frère? Parce que, un, c'est une mitzvah. Parce que, deux, c'est une sadéquette. Myriam, c'est une grande sadéquette. Donc, elle veut absolument aider son frère, évidemment. Elle veut sauver le couple de son frère. Mais pourquoi elle est tellement poussée par ça? Alors, peut-être l'idée, c'est comme ça. Un jour dans l'histoire, ses propres parents, à elle, ils se sont séparés. Parce que Paro avait décrété que les enfants qui allaient naître, les garçons, ils allaient être noyés dans le Nil. Et son père, il avait tenu un raisonnement qui faisait qu'il fallait se séparer de sa femme. Et elle vient, elle fait, mais papa, tu fais pire que Pharaon. Et elle arrive à argumenter en disant que finalement, toi, Paro, il tue les filles, mais toi, tu tues aussi les filles. Non, il laisse vivre les filles, lui, mais toi, tu les tues en n'ayant pas d'enfants. Et Paro, il tue les garçons qui vont après Olam Haba, alors que toi, tu leur permets pas d'exister pour y arriver au Olam Haba. Tu fais pire que Paro. Voilà ce qu'elle lui a dit. Et à la suite de ça, ils se sont réconciliés et ils se sont remariés et Moshe est né. C'est-à-dire quand elle voit Moshe Rabbeinu, Myriam, qu'est-ce qu'elle dit? C'est le sauveur. Comment? Elle dit, il refait ce qu'il a fait mon père. Attendez, elle voit Moshe Rabbeinu. Elle dit, mais c'est grâce à qui qu'on a reçu la Torah? Ah, d'accord. Vous imaginez la satisfaction de la mitzvah qu'elle a faite? Ça peut être une impulsion énormissime pour ne plus réfléchir. J'ai tellement envie de revivre une expérience pareille. J'ai tellement dans l'idée que Hachem il m'a envoyé ça pour me sortir de 10 ans de prison. Que les Tsarari, écoutez bien, les Tsarari va manipuler ça. Parce que même dans la satisfaction personnelle, il faut faire attention. Que je ne sais pas qui c'est qui a envie. Si c'est moi qui ai envie ou c'est les Tsarari qui te fait croire. Vous avez compris ça? Vous avez compris? Dans les mitzvot, c'est-à-dire que j'ai eu une satisfaction personnelle et j'ai envie de faire du copier-coller pour dire je vais encore avoir la jouissance d'avoir réconcilié même mon père, mon frère aussi. Oh, vous avez compris? Et après Hachem va dire Madoua lo yiritem le daber. Pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire? Vous n'avez pas eu peur de dire. Mais tu vois bien que Moshe Rabbeinu n'a rien à voir avec toi. Si vous étiez d'égal à égal, j'aurais compris que égal à égal, mais évidemment, si Hachem n'est pas demandé, pourquoi il va lui demander à lui de se séparer de sa femme? Vous avez compris? Mais vous n'êtes pas égaux. Madoua lo yiritem le daber. Il faut avoir peur de dire. Ça veut dire quoi de dire? Peut-être que je me suis fait manipuler. Peut-être que c'est pas exactement ce que je dois voir. Vous comprenez ou pas? Très intéressant. Alors, c'est l'interprétation. Hein? Là, c'est remettre en Exactement. Il faut faire attention que quand on interprète un sujet, alors il faut faire attention que qui c'est qui pense. Quand je ne sais pas, c'est qui donne la solution. Voilà. Vous avez compris? Je vais peut-être intéressé à donner des solutions. Je vais peut-être intéressé à interpréter de cette manière. Vous avez compris? Maintenant, peut-être que Hachem, il a fait une chose pareille. Pourquoi? Pourquoi il a envoyé ce Sarah Mashkim qui, au final, était un rachat? Peut-être pour dire comme ça. Vous avez vu comment vous dire, la satisfaction énorme qu'il y a eu Yosef de voir cet homme arriver, de pouvoir interpréter ses rêves. S'il avait analysé, il s'était rendu compte que c'était un rachat, il aurait dit, mince, ça ne sera pas lui. Il serait arrivé à une déception énorme. Oui ou non? Qu'est-ce qu'elle aurait provoqué cette déception? Il y a quelqu'un qui peut me sauver. Alors, il y a la différence quand je prie tous les jours ou quand je suis déçu de ce qui m'arrive. Et je dis, mais 10 ans, c'est énorme. Et quand je vois cet homme arriver, j'étais certain que c'était lui. Et finalement, quand je l'ai interrogé, je me suis rendu compte que c'était un rachat, mais ça ne sera jamais lui. Ça ne sera jamais lui. Donc, qu'est-ce qui me reste? Ça aurait été un booster, il serait sorti de prison tout de suite. Vous avez compris? C'est qu'Hachem, il envoie des situations, non pas parce que, des fois, elle me sauve, des fois, elle peut me créer une frustration qui vont être telles que ça va être un moteur de prière. Je vais demander de tout mon cœur plus que ce que j'aurais demandé si ce n'était pas arrivé. Des fois, Hachem, il utilise des solutions ou des choses qui sont des compléments de solutions. Vous comprenez? Ce mécanisme-là, il faut l'imprégner dans votre cerveau. Parce que quelque part, ça veut dire que des fois, je vis des frustrations et je m'enterre avec. Alors qu'en vérité, c'est un booster. Vous avez compris? Comme ça, écoutez bien. Yosef, à départ, c'est un garçon très intelligent. Il a 17 ans, c'est un art. Il est de belle apparence. Il a envie d'être beau, il est arrivé de choses extraordinaires. Il voit qu'il va dominer carrément sa famille. Ouais, il dit, je sais pas, j'ai rêvé de choses. Il répète son rêve de plusieurs fois à ses frères. On a l'impression qu'il est audacieux, on a l'impression... Ils ont répété à ses frères, à Yosef, en lui disant, mais tu vas quand même pas régner sur nous. Tu vas pas nous gouverner. Voilà le langage qu'ils ont eu. Ça veut dire, quelle est l'interprétation du rêve? Évidemment, tu vas créer
On sait que Yehuda est censé être le roi d'Israël, et monsieur, il dit que Yehuda va se prosterner à lui. Ça veut dire qu'il va y avoir une autre royauté qui va se créer dans le clan d'Israël, qui va créer un schisme entre Yosef et le clan d'Israël. Il va créer quelque chose d'autre, comme il y a eu Esav, comme il y a eu Ishmaël, comme il y a eu... Donc c'est un rachat. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde Yosef, on crée le schisme, et on se bat toute notre vie avec un type qui va vouloir nous faire la guerre contre Israël, contre le roi d'Israël, ou bien on élimine Yosef et on conserve ce qui nous reste? C'est pas facile à juger, ça. Le mot éliminer les gênants. Hein? Si, éliminé parce que c'est un rachat. Comme Ishmaël a disparu, comme Esav a disparu, et bien Yosef va disparaître. Il vaut mieux conserver ce qu'on a de clair entre nous que de mettre en exergue quelqu'un qui va risquer un jour de détruire tout ce qu'on a voulu construire. Vous comprenez? C'est ce raisonnement-là qui fait qu'ils ont jugé Yosef étant coupable et qu'ils l'ont condamné à mort. C'est très intéressant. Maintenant, ce qui se passe ici, c'est la chose suivante. C'est que tout ça, ça a été l'objet d'une interprétation de rêve. On a, évidemment, qu'est-ce que vous croyez qu'il a rêvé Yosef? Mais bien évidemment qu'il a rêvé qu'il allait nous gouverner, qu'il allait un jour régner sur nous. Évidemment, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? En vérité, c'était faux. C'était faux. C'était quoi? Ben, c'était le roi d'Égypte. Mais qui aurait cru? De là, j'apprends un principe. Quand tu sais pas, tu te tais. Tu dis pas, mais évidemment que c'est ça. Tu sais pas, tu dis pas, mais évidemment que c'est ça. Quand ils sont arrivés en Égypte, vous vous rappelez, quand ils sont arrivés en Égypte, les frères, il y avait la famine dans le monde entier. Yaakov leur a dit, écoutez, partez en Égypte, allez acheter de la nourriture. Le seul endroit au monde où il y a de la nourriture, c'est en Égypte. Donc ils sont partis en Égypte. Qu'est-ce qu'il a prétexté, Yosef, quand ils sont arrivés? Ils sont arrivés par des portes différentes. Meraglim. Parce que, en fait, ils sont rentrés par des portes différentes, parce que Yaakov leur a dit, écoutez, ne rentrez pas ensemble, à cause de la Hinara, vous êtes forts, vous êtes beaux et tout ça, j'ai pas envie que... Alors, comme ça, Rachid rapporte, il avait peur qu'on leur mette la Hinara. Donc il a dit, rentrer dans des portes différentes. Mais non, ils n'allaient pas dire devant Paro, on est rentré par devant à cause de la Hinara. Bon, alors il a dit, vous êtes des espions, pourquoi vous n'êtes pas rentrés ensemble? Mais pourquoi il a utilisé espion? On nous rappelle les Meraglim quand ils sont rentrés en Eretz Israël. Pourquoi il a dit à ses frères, espions, écoutez-moi bien, pourquoi je vais vous expliquer un principe déjà au départ. Les Jvatim, dans nos travaux d'Atachem, il faut réfléchir comme ça. Peut-être que je vais vous introduire différemment, vous allez mieux comprendre. Quand au final il a dit, vous êtes des menteurs, je vous crois pas, vous êtes des espions, etc. Il dit, écoutez, c'est simple, je vais garder Shimon en prison. Benjamin. Shimon en prison. Ah oui. Vous allez retourner en Égypte, en Israël. Vous allez acheter de la marchandise, retourner en Israël, pas de problème. Mais je ne veux plus vous voir. Si vous ne me remettez pas Binyamin, parce que soi-disant vous avez un frère, et je ne vous crois pas, vous êtes des menteurs. Si vous arrivez à me prouver que vous avez un autre frère, tant mieux, sinon vous étiez des menteurs. Ça va? Voilà ce qu'il leur dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit, eux? Je vous lis ce qui est marqué. Non, non, non. Ils ont dit comme ça. Vayomrou. Écoutez ce qu'ils ont dit. Voilà ce qui s'est passé, vous avez compris? On les accuse d'être des espions, des menteurs, etc., etc. Et voilà ce qu'ils répondent. Vayomrou ish anachiv. Ils ont dit chacun l'un vis-à-vis de son frère. Ava la shemim anachnu, nous sommes fauteurs. Anachinu, sur notre frère. Asher rainu tsarat navsho. Ou lorsqu'on a vu cette souffrance personnelle qu'il avait, beitraneno lenenu, quand il s'est lamenté vis-à-vis de nous, velo shamanu, et nous on l'a pas écouté. Quand il était dans le puits, il criait au secours, sauvez-moi, il y a des serpents, ils vont me tuer, et on est resté indifférent à sa souffrance. Peut-être Hachem, il nous fait souffrir, parce qu'on est resté indifférent, c'est au cri de Yosef dans le puits. Donc c'est pour ça qu'il nous arrive cette Sarah. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils ont dit on a eu tort de le vendre? Non. Non. Ils ont dit on n'a pas eu tort de le vendre, mais on a eu tort de rester indifférent à sa souffrance. On a été trop dur avec lui. C'est pour ça qu'Hachem il est dur. Ça va? Il est où Hachem là? Il est où Hachem? Il est où Hachem? Il y a un monsieur, un des ministres, le premier ministre d'Égypte qui vient, il dit vous êtes des Meraglim, vous êtes des explorateurs, vous êtes venus savoir ce qui se passe chez nous, et vous êtes des menteurs, voilà ce qui se passe. Il est où Hachem? J'ai pas compris. Et ils ont dit, bah ouais, cette souffrance-là, elle vient réparer une souffrance qu'on n'a pas eue. Et ils disent Réunion, Shamanou, et c'est une teshuva qu'ils sont en train de faire. Exactement, mais comment il faut le lire pour comprendre ça? Mais moi je croyais qu'on allait porter plainte, on allait s'investir auprès d'un avocat, j'allais attaquer Paro, et j'allais dire on n'est pas des Meraglim, mais je vais vous le prouver, voilà ce que j'aurais fait moi. C'est pas du tout ce qu'ils ont fait. On n'a pas la même façon de voir. Ils ont dit ce qui nous arrive, c'est Mina Shamaïm. C'est sûr que la souffrance qu'on reçoit aujourd'hui, parce que écoutez-moi bien, pourquoi il a voulu garder Binyamin?
Pourquoi il a dit ramenez-moi Binyamin? Mais on sait pertinemment que si on ramène Binyamin, mon père va souffrir. Comme il a souffert d'avoir perdu Yosef. Donc on a créé des liens. Vous avez compris, des liens de souffrance qui vont faire que psychologiquement ça ramène à quelque chose. Je vais vous expliquer un principe de base. Ça fait 22 ans qu'on a vendu Yosef. Ça fait 22 kippours qui se sont passés. Donc dans leur cerveau, est-ce qu'ils entendent les cris de Yosef dans le puits? Pourquoi c'est que maintenant que ça remonte à la surface? Je pense qu'ils n'ont jamais oublié. Mais non, parce que sinon on courrait que les reproches maintenant. Parce qu'il suffit de libérer. Reproche, pourquoi il nous fait souffrir? Mais en fait, ça fait 22 ans qu'on a fait tchouva. Et tous les ans on fait tchouva sur les cris de Yosef. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que non. Mais pourquoi c'est Yosef qui remonte à la surface ici? Ça va? Vous avez compris ça? Deuxièmement, pour vous expliquer comment les gens regardaient. Pendant les 22 ans, vous croyez que les frères, ils n'ont pas eu de remords? Mais non, parce qu'ils étaient sûrs d'avoir eu raison. Qu'est-ce que vous auriez fait à leur place? La même chose. Non, mais quand Ce ils ont chiffre- pris la souffrance de leur père, Ils ont réagi. réalisé. Mais est-ce qu'ils l'ont ramené? Non. Ils ne savaient pas où il était. Peu importe, elle va le chercher. Ce chiffre 22, il a une signification dans la Torah, il revient à chaque fois. Jacob, il est parti pendant 22 ans Oui, avec oui, ses oui, parents. oui, oui, Yosef, 22 oui. ans en prison. Alors c'est un autre jour, peut-être on parlera de ça plus tard. Vaïgage, rappelez-vous de la question, ça va? Vous allez comprendre. Maintenant, ce qui se passe ici, c'est comme ça. À la fin d'un paracha, au final, bon, ils vont retourner en Israël, ils vont se nourrir. De toute façon, on est en famine, donc ils vont consommer tout ce qu'ils avaient acheté. Et Jacob va dire, bah, retournez en Égypte, on va quand même pas mourir de faim. Et Yehuda va intervenir en disant, écoute papa, si je prends pas Binyamin, on ne pourra jamais... tu sais pertinemment qu'il a demandé à ce qu'on ramène Binyamin. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez été fait de raconter que vous aviez un frère, et etc., etc. Et il a dit, écoute, je me porte garant, Kolayamim. Ça veut dire que je me mettrai en quarantaine si je ne le ramène pas, et je perdrai le monde futur. C'est Kolayamim tous les jours, dans ce monde-ci, dans le monde à venir. Et donc Jacob, il dit, ok, j'espère qu'il vous arrivera rien, et tout, et donc il part. Ils partent, donc ils arrivent, il dit, effectivement, ils ont ramené Binyamin, il dit, vous n'étiez pas menteur, et Chazak, donc il les a attablés, ils ont mangé à table et tout, et en partant, il a dit, bah, reprenez la marchandise, et en partant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis les bourses d'argent, et il a mis la coupe. Sa propre coupe. Et donc elle a été camouflée dans la sacoche de Binyamin. Et lorsqu'ils sont repartis, il a appelé la police, il a dit, écoutez, rattrapez-les, ils m'ont volé ma coupe. La coupe sur laquelle je faisais des incantations. Parce que c'est soi-disant un idolâtre. Ouais. Et donc ils l'ont rattrapé, il dit, comment vous avez volé? Quelqu'un parmi vous qui a volé la coupe? Il dit, quoi? Celui qui a volé qui meurt. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fouillé, ils ont trouvé la coupe d'un bien, ils ont déchiré leurs vêtements de deuil, parce que c'était fini. Et ils ont dit, on va tous être des esclaves. Et ils sont présentés devant Yosef, et on est à la fin de la paracha. Et regardez, et écoutez le texte. Essayez de vous rendre compte qu'on s'adresse à un idolâtre, qui est un roi en Égypte, ouais, et on a un discours, regardez le discours qu'ils ont eu. Ils ont dit comme ça. Vayomer Yehuda. Donc c'est Yehuda qui s'adresse à Yosef, qui est soi-disant paro. Manomar la Adoni. Qu'est-ce qu'on peut dire à notre maître? Manedaber ou manistadak. Qu'est-ce que je peux dire et me justifier? Elohim Matza et Avon Avadecha. Dieu a trouvé la faute de tes serviteurs. C'est un discours, c'est ça qu'il fallait dire? Il fallait dire, écoutez, mais c'est n'importe quoi, on n'a jamais rien volé, on est innocent. Voilà ce qu'il aurait dû dire. Ils ont vu différemment. Ça veut dire qu'ils ont vu la main d'Hachem. Il est né à Vadim la Adoni. Voilà, on va être des esclaves pour notre maître. Gam anachnu vegam et Hachem Sa'al Gavia Biado. Non seulement nous, on sera des esclaves, tous les frères, mais aussi celui à qui chacun a trouvé la coupe, il sera aussi esclave. Pourquoi esclave? Parce qu'ils ont vendu leur frère. non? Parce qu'esclave. Parce qu'ils ont vendu Yosef. Ça veut dire quoi chez vous ça? Pourquoi il faut être des esclaves parce qu'on a rendu esclaves les autres? Non, parce que c'est une punition. Laquelle? Laquelle? Ça, c'est ils ont compris. Mais pourquoi il faut être esclave? Parce que j'ai rendu esclave. Si j'ai rendu esclave, écoutez-moi bien, si j'ai rendu esclave mon propre frère, est-ce que je me suis rendu compte dans quelle détresse je l'ai mis? Non, apparemment, eux non. C'est sûr que non. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la conscience de ce que j'ai fait? Vivre la même chose. Est-ce que c'est une punition ça? Dites non, dites non. Ben, Non, non, c'est pas une punition. C'est un travail psychologique qui est nécessaire pour avoir la conscience de ce que j'engendre chez les autres. Sinon, c'est pas sincère. Sinon, je me rends pas compte. Tu dis, mais tu t'es rendu compte? Ben non, je me suis pas rendu compte. Ben, on va te le faire vivre, on va le faire vivre à la personne pour avoir la véritable conscience. La teshuva, c'est pas simplement de la connaissance. Dis, ouais, je me suis trompé, excusez-moi. Est-ce que tu le ressens franchement? Est-ce qu'au fond de toi, tu ressens ce que tu dis? non. Alors il faut des fois le vivre pour le ressentir. C'est pas une punition, c'est un chesed d'Hachem.
Qu'est-ce que j'apprends d'ici? Écoutez-moi bien. Yosef, il a une vie qui est très difficile. Qui c'est qui a organisé tout ça? Hein? Vous avez vu comment il faut lire ou pas? Quand je vis quelque chose, en fait, il faut voir Hachem derrière. Est-ce qu'Hachem vous téléphone? Il vous téléphone des fois? En fait, il nous parle à travers des événements. C'est comme ça qu'il faut comprendre. En vérité, Yosef n'existe pas, Paro n'existe pas. Tout ça, c'est Hachem. Vous avez compris ce qui se passe? Mais non. Il faut apprendre à lire comme ça. Donc Yosef, il sait pertinemment que ses frères, ils réfléchissent comme ça. Donc quand il va dire Beraglim, ça va être un détonateur. Lequel? C'est quoi des espions? C'est quoi des espions? Des gens qui vont fouiller dans le pays des autres et qui vont récolter des informations et qui vont les raconter pour savoir comment on va aller faire la guerre à ce pays, par exemple. Ça va? Ou comment on va avoir des informations qui pourraient nous cacher et qu'on va découvrir en faisant de l'espionnage. Bon, quand les frères de Yosef, ils ont rêvé, quand Yosef il a rêvé, il a dit, voilà, pardon, Yosef a rêvé, vous savez, j'ai rêvé, vous allez vous prosterner à moi, et puis c'est pas fini, j'en ai un autre, vous étiez des étoiles, et même mon père et ma mère, ils sont prosternés à moi. Il dit, c'est quoi cette audace de quoi, même ton père, ta mère, mais c'est quoi, tu t'es pris pour qui, quoi? Tu vas nous régner, tu vas nous gouverner, c'est quoi ça? Ouais? Ok. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été des espions du rêve. Qui t'a demandé d'aller explorer mes rêves? Qui t'a demandé de mettre une interprétation dans ce que je rêve? Tu es un espion. Tu rentres dans un domaine qui ne te concerne pas. Vous avez compris ce qui se passe? Peut-être le mot espionnage, il avait un sens de teshuva, de dire. Peut-être que j'aurais... Tout ça s'est arrivé parce qu'on a cru que Yosef, il avait dit qu'il était roi d'Israël. Peut-être on s'est trompé. Que dans l'espionnage qu'on a fait de ses rêves, on s'est trompé. Il a espéré, Yosef, peut-être, que dans le fait de dire espion, ça allait déclencher quelque chose chez eux. Comme de garder Binyamin, de réclamer Binyamin, ça a été un déclencheur de conscience. Ça veut dire que ce que je vis, il faut savoir comment Hachem nous parle. Il faut comprendre que dans les paramètres qui sont contenus, pas les éléments qui sont contenus, mais dans les paramètres, ça veut dire tout ce qu'occasionne ce que je vis a un sens, c'est ça le message. C'est pas les gens le message. Moi j'ai expliqué avec ça, j'ai expliqué. Quand Jacob il voit son frère arriver avec 400 hommes, Vayar, Vayetzerlo. Il a eu peur et il a été inquiet. Rachid expliquait. Il a eu peur de mourir. Et il a eu peur de tuer. Pourquoi il a eu peur de tuer? Si quelqu'un nous agresse, on a une mise à se défendre. Quelqu'un vient te tuer, tu te lèves et tu le tues avant parce que tu défends ta vie, c'est normal. Oui, non. Pourquoi il a eu peur de tuer? Pourquoi il a eu peur de se défendre? Vous savez pourquoi? Puisque tout est Minash Shamaïm, écoutez-moi bien. Tout est Minash Shamaïm. En vérité, Esav n'a aucun sens. Il n'a pas de poids. Il n'a le poids que d'être le message d'Hachem. Donc Hachem lui dit, Yaakov, c'est fini. Laisse tomber. T'es fini. Vous savez de quoi j'ai peur, Yaakov? J'ai peur de tuer. J'ai peur de déchirer la lettre. Hachem, il m'envoie un courrier. Il dit, ah, c'est quoi ce courrier-là? Il me dit, voilà, ça m'arrive, je déchire le courrier. Celui qui arrive, c'est un courrier d'Hachem. C'est un message. Si j'ai déchiré le courrier, est-ce que ça a changé quelque chose? J'ai peur de rentrer dans cette réalité-là, qui est tronquée, et de me faire croire que ce que je vois, c'est ce qui existe. Paro, il n'a aucun pouvoir. Simplement de me dire, tu vas devenir mon esclave. Vous comprenez bien que quand il envoie l'argent dans les bourses, c'est pour quoi faire? Pour dire, mais ce que tu me payes, je te le rends, tu m'appartiens. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? C'est une manière dominante de dire à l'autre, de toute façon, tout ce que tu vas dépenser pour moi, je te le rends, tu m'appartiens. C'est pour ça qu'il a fait ça, vous comprenez ou pas? Pourquoi il a rendu l'argent? Pour les économies? Non. C'était pour faire comprendre à ses frères que on va vous découvrir un voleur et vous êtes obligés de travailler pour moi parce que vous êtes des voleurs. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis dominant. Je vais vous dominer, mais ça veut dire que quelque part ils ont compris qu'ils devaient devenir des esclaves. Et pourquoi il a fait ça? Parce que ça, c'est la capara de la faute d'avoir rendu Yosef esclave. C'est ça qu'il a provoqué chez eux. C'est de cette manière qu'ils vont faire teshuva sincèrement. Mais ça, c'était comme si Yosef il jouait le rôle d'Hachem, qu'il avait très bien compris comment Hachem il se serait comporté vis-à-vis d'eux, et c'est lui qui a été le vecteur de cette capara. Ça veut dire que dorénavant, il faut comprendre dans sa vie que tout ce qui arrive est Minash Shamaïm. C'est pour ça que des fois, ça peut être un Minash Shamaïm qui est tronqué par l'Yetzer, parce que j'ai tellement la satisfaction de vouloir sortir de prison, que quand je vois une accumulation de choses qui semblent évidentes d'Hachem, je peux croire que tout est d'Hachem, alors que c'était pas tout à fait ça qu'il fallait comprendre.
Vous avez compris? Ou l'inverse aussi. Lui, c'est pertinemment qu'ils vont traduire cette situation comme venant d'Hachem. Ils vont dire Elokim Matzait Avon Avadecha. Ils vont dire à Yosef, qui pensait être Paro, vous savez, c'est le bon Dieu qui a choisi, laissez tomber, c'est bon. On ne va même pas se défendre, parce qu'on sait que ça mérite pas quelque chose. On ne va pas aller contre la réalité, parce que la réalité, des fois, il faut l'accepter et vivre avec. Vous avez compris? Mais d'un côté, écoutez-moi bien, quand ils ont décidé ça, essayez de vous rendre compte que dorénavant, les enfants de Yaakov Avinu vont devenir des esclaves chez Pharaon. Oui? Donc le projet de Yaakov Avinu, qui est d'avoir une famille, de cette famille on va créer le clan Israël, elle va disparaître cette idée-là, non ou pas? Il valait mieux ça. Ils ont jugé qu'il valait mieux ça peut-être. C'est pas des petits enjeux là, on discute pas de petits enjeux. Il valait mieux qu'on soit des Avadim, mais même mon petit frère il va être un Eved. Et le projet de Yaakov, eh ben, il va s'arrêter à cause de nous. On n'est pas à la hauteur des projets de Yaakov. Ouais. Mais quand ils répondent ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent pas je vais être roi d'Israël, Yehuda. Ils disent je vais être l'esclave de Pharaon. Dans son projet personnel d'être roi, il a carrément pensé que c'était plus possible. Ça, c'est ce que Hachem va organiser. Parce qu'au final, on va découvrir que c'était un stratagème. Mais dans le contexte dans lequel je suis maintenant, c'est pas du tout ce qui se passe. Pour l'instant, voilà, il a compris, voilà, Elohim Matzeh Avon Avadecha, on va être des esclaves, c'est terminé. Après, il va y avoir Parachat qui va suivre Vaïgash, ou la plaidoirie de Yehuda, etc. Mais vous avez compris comment ça fonctionne? C'est-à-dire que, voilà. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que, écoutez bien, quand Yosef, il va interpréter le rêve de Paro, il va dire vous avez rêvé des vaches et vous avez rêvé des gemmes. En fait, ce rêve, il a été doublé parce que Hachem, il a par principe que quand on fait rêver 2 fois, c'est pour dire que ça va arriver vite. Vous avez rêvé de vaches maigres qui vont rester maigres. Parce que les années de famine, on va complètement oublier les années d'abondance. C'est pour ça qu'elles vont malgré tout rester maigres. Donc il a très bien interprété le rêve. Après, qu'est-ce que fait Paro? Mais avant d'interpréter, qu'est-ce qu'il dit? Alors écoutez-moi bien. Ça fait 12 ans qu'il est en prison. Ça fait 12 ans qu'il attend de sortir de prison. Vous êtes un grand psychanalyste, un grand économiste. Vous vous représentez devant Paro et c'est la seule et unique chance que vous avez de sortir de prison. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites, écoutez, il n'y a pas de problème. Mais on va mettre des conditions entre nous. Je suis d'accord que vous interprétez votre rêve, hein, mais vous me sortez de prison ou pas? Sinon, j'interprète rien. C'est bon? C'est ça qu'il a dit? Il a dit Biladai. C'est pas moi. Hein. C'est à Dieu qu'il a fait. C'est Hachem qui va vous répondre. Ouais, quand il est arrivé au départ, qu'est-ce qu'il a dit? Vous allez tous vous prosterner à moi. Et là, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas moi, hein, c'est Dieu. Est-ce qu'il a mentionné Dieu dans son rêve au départ? Non. Et là, donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Combien ça a pris de temps pour qu'il arrive à dire c'est pas moi, c'est Hachem? Combien? Ça a pris 13 ans. 1 an, il est parti, il travaille chez Potiphar. 12 ans de prison, ça fait 13 ans. Ça a pris 13 ans pour qu'il arrive un jour. Mais alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Pourquoi il a sorti de là-bas? Pourquoi il a rendu Eved Hachem? Parce que l'audace qu'il a. Il est énorme, Yosef. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un homme brillant, intelligent. Le problème, c'est qu'il parle de lui et ça dérange. Le fait qu'il parle de lui, ça dérange. Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit dommage que tu es quelqu'un d'extraordinaire, mais que ton rayonnement, il est tellement fort et qu'il crée des frustrations. C'est pas pour ça que je t'ai donné cette intelligence. Donc, tu vas devenir un Eved. C'est quoi un Eved? C'est quelqu'un qui va faire de lui quelque chose sans parler de lui. Vous avez vu encore ça va être à la modestie ou pas? Ça c'est chaud. Après ça a marché ou pas? Oui. Non, parce que chez Potiphar, monsieur il s'arrange. Et Hachem lui dit mais ton père est en deuil de toi et toi tu te coiffes et tu t'arranges. Et hop, la prison. En prison, qu'est-ce qu'il va faire en prison? En vérité, ce que fait Hachem, il canalise. Comprenez-le comme ça, il canalise cette puissance. Jusqu'au moment où il va voir le Pharamashki, il va dire je t'en prie, rappelle-toi de moi. Allez, encore une fois, 2 ans. Ça veut dire qu'il faut il arrive à dire c'est pas moi. Il faut qu'il dise c'est pas moi, c'est Hachem. Ça a mis du temps. Hein. Ça a mis du temps, mais ça veut dire qu'il faut arriver à ça, à dire vous savez tout ce qui arrive c'est Hachem. Et c'est ça, mais l'épreuve en vérité elle est là pour construire. Elle est là pour construire, ça veut dire quoi construire? Ça veut dire que ça fait mal. Mais ça la détruit ou ça la construit? Ça la construit. Ah, écoutez, en rapport à Hanouka maintenant, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais vous faire un rapport à Hanouka. Vous avez compris ce principe? Ok. Il y a eu un miracle à Hanouka, lequel?
c'est qu'on a réussi à allumer des fioles d'huile pendant combien de jours? 8 jours. Elles auraient dû, normalement, il y avait une fiole, on a trouvé une fiole d'huile qui aurait dû durer 24 heures, sur laquelle il y avait le sceau du Kohen Gadol. Mina Shamaïm, il fallait qu'on mette 8 jours pour se purifier, et on a trouvé une fiole qui va durer 24 heures. Maintenant, on a gagné la guerre, c'est vrai qu'on a gagné la guerre, c'était miraculeux, mais est-ce qu'Hachem est avec nous? Physiquement, il nous a fait vivre. Ok, on a gagné la guerre, donc physiquement on est là. Mais est-ce qu'Hachem est là? Est-ce qu'Hachem il est là, avec nous? Quand tu fais, voilà, ce qui se passe ici, là, vous avez vu qu'Hachem est là ou pas? À chaque fois, Elohim, il voit des messages qui en fait, c'est Hachem qui... Mais est-ce qu'Hachem il va nous téléphoner demain? Je sais pas, moi. Parce que on fait bien assimiler, la philosophie grecque a été adoptée en Israël, ça faisait 180 années que les Grecs vivaient en Israël, c'est énorme, la culture grecque était là, on a fait des décrets contre nous, on nous a empêché de tuer la Torah, la Brit Mila, etc. Donc on a vraiment essayé de nous casser. Mais parce qu'on s'assimile malheureusement, donc voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, est-ce qu'Hachem est avec nous ou pas? Alors je voudrais un signe, un miracle, ça veut dire je veux provoquer le Nes à travers la flamme, pour savoir si Hachem il est présent avec nous ou pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une fiole de 24 heures. Il y avait combien de branches sur le candélabre? 7. 3 de chaque côté, une au centre. Il y avait 7 flacons. Ils ont pris 24 heures d'huile et ils ont versé dans les flacons. Donc ça devait durer combien de temps? 24 divisé par 7. 3h20. On va dire 3h20. Ça aurait dû durer 3h20. Ça a duré. Maintenant écoutez-moi bien. Quand vous prenez de l'huile et vous mettez un petit flacon d'huile, voilà. Et vous savez que ça va durer 3 heures. Parce que l'huile qui est là, c'est quoi l'huile? C'est un combustible. Quand je mets le feu sur un combustible pareil, la mèche, elle va pomper l'huile, et la flamme va brûler l'huile qui va se détériorer au fur et à mesure. Normalement, ça dure 3 heures. Maintenant, comment ça a pu durer 8 jours? Est-ce que le Nes de Hanouka, c'est que l'huile a résisté? Normalement, elle aurait dû durer 3 heures. Mais elle était tellement résistante qu'elle a duré 8 jours. C'est l'huile le miracle. Ou bien, c'est pas l'huile le miracle. C'est le feu le miracle. C'est le feu qui n'a pas brûlé l'huile. Est-ce que le feu qui brûle n'a pas brûlé? Ou bien c'est le feu qui brûle, mais la résistance de l'huile est beaucoup plus intense que celle que j'ai dans le commerce, et c'est elle qui a permis à ce que l'huile, elle ne brûle pas. Est-ce que le miracle, il est dans le feu, ou le miracle, il est dans l'huile? Dans la mèche. Dans le feu qui ne brûle pas l'huile, ou dans l'huile qui n'a pas été brûlée par le feu? Hein? De l'huile. L'huile de chia. Écoutez-moi bien. Rappelez-vous de ça, écoutez bien. Quand Avraham Avinu, on lui a dit, écoute, c'est simple. Ou tu fais Avodazara, ou je te mets dans la fournaise ardente. Ou je te jette dans le feu. Il a brûlé ou pas? Non. Quand on a pris Hanania, Mishaël et Azaria, et que Nebuchadnezzar, il leur a dit, écoutez, ou vous serez cerné à moi, ou je vous jette dans le fournaise. Ils ont brûlé ou pas? Non. Quand Moshe Rabbeinu, on lui a dit que dans le Mishkan, dans le sanctuaire, il y avait un misbéach, un petit hôtel, où on faisait des kétorettes, des encens. Et il dit, voilà, c'est simple, tu prends des herbes quelconques, qu'on va te donner, et tu vas avec ça les brûler, et ça s'appelle des kétorettes, des encens. Il faut les brûler sur le misbéach, sur cet hôtel. Cet hôtel, c'est quoi? C'est un meuble en bois, recouvert d'une feuille d'or. Il a dit, mais attends, j'ai pas compris. Quand je vais mettre les kétorettes et je vais les enflammer, ça va fondre l'or, et ça va brûler le misbéach. Donc on va changer le misbéach tous les jours. Il a dit non, le feu que tu vas voir, c'est le feu qui était sur le buisson ardent. Qui brûle, mais qui ne consume pas. Hachem, Esh Ochlaou. Hachem, c'est un feu. La Torah, Esh Datlamo. La Torah, c'est du feu. Ish, Isha. Il y a du Esh dans la femme, plus que dans l'homme. Parce que Esh, mais c'est quoi le feu? C'est divin. Écoutez-moi bien. Il y a deux feux en fait. Il y a le feu que je connais. Quand vous grattez une allumette, il ne faut pas la garder trop longtemps dans la main parce que ça va vous brûler les doigts. Ce feu, il brûle et ce feu, il détruit. Le feu d'Hachem, il brûle, mais il ne détruit pas. Rappelez-vous de ça, c'est ça Hanouka. Écoutez bien. Il vous arrive des épreuves, il lui arrive des épreuves à Yosef ou pas? Ça brûle ou pas? Ça brûle ou pas? Ah ben oui, ça brûle. Parce que d'être esclave, mais est-ce que ça détruit? Il faut garder comme ça, écoutez-moi bien, écoutez-moi. Est-ce que ça consume? Vous savez ce qu'il arrive à lui dire? T'es foutu.
tes frères ils t'ont vendu, quelle honte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu il t'a carrément mis au plus bas de l'échelle. T'as rêvé, mais tu vois, c'était qu'un rêve, tu vois, t'es orgueilleux, t'es rachat, t'es machin, voilà ce qu'il va dire, l'Yitzhara ou pas. Pourquoi t'as été abandonné par ta famille? Pourquoi on t'a fait quitter ta famille? Pourquoi tu... Toutes ces questions, ils se les posent ou pas? Mais évidemment. Mais c'est pourquoi faire? Mais c'est pour consumer Yosef. Mais est-ce que c'est Hachem ça? C'est là que je sais si c'est Hachem ou pas. Quand je vois qu'on m'a amené à une forme de désespoir, c'est que c'est l'Yitzhara. Parce que jamais Hachem il brûle et il consume. Vous vous rappellerez de ça? C'est ça Hanouka. Je veux voir la lumière. Quand on vous dit, tu vois ce qui t'arrive, hein, mais tu vois, bon Dieu même pas, je suis un rachat, je suis une rachat, j'ai dû faire des avérotes, voilà ce qui m'arrive, je traduis ça, mais c'est quoi, t'es en train de te détruire. Mais c'est pas ça Hachem. Même, comment Youssef il a gardé l'espoir malgré tout? Parce que la lumière, elle brûle, mais elle ne consume pas. C'est impossible qu'Hachem il m'envoie cette épreuve pour me détruire. C'est impossible. Donc j'ai pas besoin de croire que je vais tomber dans une déchéance psychologique, il va se suicider, il va je sais pas quoi, il va... Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'épreuve pour tuer les gens, ça n'existe pas. Donc c'est forcément quelque chose qui vient bonifier. Ça m'a fait mal, mais je vais tirer d'enseignement de cette douleur. Voilà Elohim, Matzah Avad Avadecha. Ils n'ont jamais pensé une seconde qu'ils allaient partir. Ils ont dit simplement, voilà, ça nous a fait mal, il faut comprendre, cette douleur, elle a un sens. Hachem, il voulait simplement qu'on comprenne de ce qu'on a vécu, on comprenne quelque chose et on avance avec. Il n'y a jamais eu d'intention de nous détruire. Donc quand dans votre cerveau vous dites, ah tu vois, quelque part on peut se démoraliser, ça veut dire que l'expérience vécue, elle a été là pour nous tuer, quoi. On démoralise. C'est impossible. Il faut partir du principe, c'est ça Hanouka. Ça brûle, le miracle est dans la flamme. Le feu ne brûle mais ne consume pas. Et quand vous voyez que ça consume, c'est que c'est pas Hachem. Vous avez compris? Jamais. C'est ça Hanouka. C'est ça l'enseignement. Je vois des événements, je ne les traduis pas comme je les vois. Parce que je vais me défendre, je vais appeler un avocat, on va créer un parti politique contre Paro, voilà ce qu'on va faire, on va se battre. Mais t'as rien compris. C'est Hachem. Essaie de comprendre ce qu'Hachem il a voulu te dire, pas qu'est-ce qu'il lui il a voulu te dire. Tu ne peux pas te battre contre lui. Tu peux te battre contre la flamme. Tu peux te battre contre l'huile. Non. Tu peux te battre contre 40 000 soldats, mais non. Eh bien on a réussi, pourquoi? Parce que c'est comme si on était en train de rêver, vous comprenez ou pas? Pourquoi tous ces parachutes, elle est suivie par des rêves? C'est comme si tu dors, et on te dit, voilà, et on t'envoie un message. En vérité, tu dors. Tout ce que tu vois, il dit Hachem, c'est Hachem qui m'a dit. Comme si je dormais là, et Hachem il m'a téléphoné, il m'a dit, voilà ce qui se passe. Ne regarde pas ce que tu vois. Quand tu dors, il n'y a rien, il n'y a aucune réalité. Quand tu vis, c'est un sommeil de rêve. Aïnou kecholmim, nous étions comme des rêveurs. Comme si la Torah voulait nous dire, tu sais, tout ce que tu vis, ça n'est qu'un message, comme si tu dormais, et que Hachem il t'envoyait des messages à travers ce que tu vivais, mais que tout était virtuel, était inventé. Pourquoi faire? Pour que tu te secoues, qu'on veuille que tu avances, que tu prennes sur toi des choses et que tu évolues. Mais tout ça, c'est comme si c'était un rêve. Comme si que cette réalité-là n'avait de sens que pour m'envoyer un message. Le message de dire, voilà, c'est ce qu'Hachem il voulait me dire. Seulement, il faut être capable et outillé pour pouvoir penser juste. Il faut être sûr que c'est pas moi, c'est moi qui pense, c'est pas qu'on voudrait me faire penser. Vous avez compris? Je ne sais pas qui pense, non, je sais pas. On travaille nos midotes, on travaille sur nous, on fait échouva, pourquoi faire? Parce que si c'est ma frustration qui résonne, si c'est mon désir qui résonne, mais c'est pas moi, c'est mon désir, c'est ma frustration, mais c'est ça, c'est de la manipulation de sentiments, que lui, c'est lui qui fait les assemblages. Il dit, ça, tu vois, ça te fait plaisir, tiens, on va le mettre là. Et en fait, c'est faux, vous avez compris? On va mettre ça, vous avez compris? Quand on dit à Abraham, prends ton fils, sacrifie-le, il dit, mais c'est pas possible. On s'amuse avec les sentiments d'Abraham. Et on dit, mais tu vas pas écouter. Tu vas quand même prendre ton fils, tu vas le tuer alors que tu l'aimes, alors que ton fils est nuque. On s'amuse à faire un assemblage d'émotions pour empêcher Abraham de faire une mitzvah. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Au fond, ça veut dire qu'Abraham, il est foutu. C'est pas possible que cette lumière, elle me détruise. Donc c'est sûr que c'est faux. Je n'ai pas le droit de croire que ce que je vis est un destructeur. C'est pas destructeur, c'est formateur. Mais des fois, ce que j'ai ressenti, ça m'a aidé. Vous avez compris? La flamme, elle brûle, mais elle ne le détruit pas. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est juste que c'est un rappel. Voilà. Il n'y a eu qu'un rappel. Il dit, voilà, j'ai compris, ça c'est Eved. Ça veut dire qu'on n'a peut-être pas souffert à un moment où on nous a fait souffrir parce qu'on n'a pas souffert. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Et pas dans le sens de Dieu il nous a abandonnés, Dieu il nous a je sais pas quoi. Ouais. C'est un message qui vient pas de vous en fait. Qui vient de quelqu'un qui voudrait nous détruire à l'intérieur de soi et qui n'a que pour but de nous détruire alors que c'est pas ça le but de la vie. Il faut pas croire que tout ce qu'on pense est vrai. Des fois on pense pour nous. Quand vous faites la prière, vous avez envie de prier Hachem et tout à coup vous envolez à autre chose.
On a utilisé un intérêt ailleurs dans votre cerveau et on l'a mis là-bas pour vous faire détourner de l'essentiel. C'est pas vous qui pensez, c'est quelqu'un qui utilise votre pensée pour vous détourner de la vérité. C'est pareil, quand je vois une situation, qui c'est qui pense? J'ai besoin que ce soit moi qui pense et pas qu'on me fasse croire des choses. On a fait croire aux frères de Yosef que Yosef il avait pensé être roi d'Israël, c'était faux. On leur a fait croire. Ils ont été des méraglim, des explorateurs des rêves de son frère. Vous avez compris, tous ces mécanismes, il faut les comprendre. Parce que c'est très important de être certain que c'est vous qui réfléchissez et pas qu'on vous fait penser, et pas qu'on utilise des émotions ou bien des choses existentielles dans votre cerveau qui vous font croire que ce que vous vivez, c'est ça. C'est pas vrai. Je dis, mais c'est logique. Qu'est-ce que tu vois? Comment tu veux interpréter autrement? Je sais pas. Quand je sais pas, je me tais. Je dis pas oui, c'est ça. Non, je sais pas. Je m'habitue à dire je sais pas. Pas que forcément c'est ça parce que j'ai envie que ce soit ça. Ou parce que ben, comment ça peut pas être autre chose. Mais qui t'a dit? Ben oui, c'est logique. Ben, logique, je veux bien, mais. L'existentialisme, il est où là? Parce que c'est finalement à chaque fois que je pense, que je l'exprime, je mets des doutes dans ce que je dis, dans ce que je pense. À quel moment j'arrive à être moi? Ben c'est ça, cette perfection, la perfection de vous-même. Ça veut dire qu'est-ce que c'est? Au fond de vous-même, vous êtes certaine que c'est vous qui avez pensé. La part du monde futur, la part de la misva, le sera. Parce qu'à chaque instant, vous êtes dans l'interrogation de savoir si... Non, parce qu'à un moment donné, il faut bien choisir. Ça veut dire que là, vous savez que c'est vous, parce que ça correspond à des critères. Vous savez que c'est vous? C'est ça que j'expliquais. Quand vous voyez que ce que vous faites, c'est constructeur et pas destructeur. Vous pensez que ce que vous faites, c'est mal ou bien parce que c'est discernement. Ben, et pourquoi on étudie la Torah? C'est pour savoir avoir des référents. Moi j'étudie la Torah pour avoir des référents. À partir du moment où je vois que ça ne correspond pas à ce que la Torah dit, c'est que c'est sûr que c'est faux. Hachem il a créé le monde et Hachem il m'a donné la Torah. C'est dans quel but? De dire que la lecture du monde elle se fait à travers la Torah. Donc quand je vois que ça ne correspond pas, je dis bah tiens mais je fais du business. Si je me suis rendu compte, je suis obligé de mentir, obligé de tricher, obligé de machin pour vivre. Je dis mais comment on va faire? Comment tu veux aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit être honnête dans le business? C'est pas possible. Mais c'est une perspective qui est carrément fausse. Vous comprenez? Mais moi je pense que c'est comme ça ça doit se vivre. Ça ne peut pas se vivre autrement. Mais cette philosophie de pensée, elle est fausse. Elle n'a pas d'avenir. Tous les grands dictateurs dans le monde, ils ont disparu un jour. Pourquoi? Parce que le monde est un monde de partage. Hachem, il a créé le monde par le chesed. C'est pas nous dire, c'est marqué dans la Torah, que Dieu il a créé le monde. C'est nous expliquer qu'il y a un mécanisme dans le monde qui est le partage. Dieu donne, tu dois donner. Tu dois partager avec les autres, tu ne peux pas vivre en autarcie, dans ton petit truc et dans ta petite cabane et croire que le monde il est autour de toi et que tout va... Non. Lotov yot levado. Ça n'est pas bien d'être seul. C'est pas pour dire qu'il faut se marier, c'est pour dire qu'il faut jamais être seul. Ça veut dire que quand tu vois que tu vis tout seul, que ta perspective de vie c'est d'être seul, c'est pas possible. Tu dis moi je vis et les autres ils sont à mon service, ça n'existe pas. Ça va? C'est un système qui peut exister, hein, mais qui n'a pas d'avenir. Tu dis moi je suis le chef de famille, ma femme elle se l'écrase, et mes enfants ils se l'écrasent, ou le contraire, vous avez compris? C'est comme ça, mais non mais t'es seul. Ça peut pas vivre comme ça. Tu vas créer des frustrations. Mais non, mais c'est comme ça qu'on domine, c'est comme ça qu'on... Mais non, ça n'existe pas. Parce que tu crées des frustrations, tes enfants ils vont t'envoyer en maison de repos là. Mais oui, c'est comme ça. Moi je suis là, je dis comment ils ont usé? Mais bah oui, bah, toute ta vie t'as voulu être dictateur. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est l'intérieur pour la recherche de la vérité. De la vérité, parce que, et ça c'est Hachem qui me permet à travers des événements de vie d'arriver à ce niveau-là. Et c'est comme ça qu'il faut le traduire et pas comme quelque chose qui des fois, quand c'est positif, ben, je le prends comme un bien et je l'utilise en fait quelque part dans le mal. Et quand c'est l'inverse, quand ça fait mal, je dis je me détériore en pensant que c'est mal ou que je suis mal. S'il vous plaît. Oui. On dit de l'huile, hein, parce que c'est bien expliqué. C'est la trouvaille de l'huile. La trouvaille de l'huile. On a utilisé cette huile pour faire Hanouka. Oui, oui. Mais cette huile, on peut aussi la décrire comme un grand miracle avec Sacha. Il y a eu aussi le miracle de l'huile avec la femme de... Oui, mais moi je veux comprendre Hanouka. On peut expliquer que l'élément d'huile, il peut avoir dans un autre domaine, il peut avoir un sens. Parce qu'on a... Bien sûr. Mais je veux dire que là, le miracle, on voulait de la lumière. On voulait voir de la lumière, le feu d'Hachem à travers un élément constructeur. Je voulais voir que le feu ne brûle pas. C'est ça que je voulais voir. C'est ça qu'ils ont provoqué en fait. Et je veux voir que je vais mettre une feuille qui va durer 3 heures, elle va durer 8 jours. Parce que le feu ne brûle pas. C'est ce feu que je recherche. En fait, on a créé Hanouka, c'était à partir des rabbinim, c'est les rabbinim qui Oui, ont oui, 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 oui. créé Hanouka à partir de l'huile, c'est quand même léger par rapport à ce que vous venez d'expliquer, qui est quand même plus... Voilà. Après, c'est une autre façon de voir. Mais chacun, il a une façon de voir. Moi, je vous ai expliqué ça pour vous expliquer profondément en quoi c'est un lien avec la paracha et qu'il faut voir la vie non pas comme... Comment je vais voir Hachem? Quand je vois que c'est Hachem, tout ce que le message que je dégage d'Hachem, c'est jamais un message destructeur. Ça peut pas consumer. C'est ça qu'il faut retenir. Il y a des gens qui se traumatisent dans la vie, c'est des gens qui sont des angoissés de la terre, et des gens qui croient qu'ils sont foutus, et des gens... Mais c'est pas... Mais regarde ce qui m'est arrivé, c'est sûr que c'est fini, vous avez compris? Mais c'est pas possible, parce que le feu ne détruit pas. C'est tout.
Le feu d'Hachem ne détruit pas. Et Hanouka, T'as compris? c'est les mannettes.